Bienvenue dans Il était une fois la Bible, le podcast passionnant qui vous raconte la Bible. Livre de Samuel, le voyage de l'Arche d'Alliance. Nous avons terminé les chapitres 3 et 4 du livre de Samuel. Souvenez-vous, dans le chapitre 3, Dieu appelle Samuel d'une voix douce mais insistante, et l'enfant, guidé par Élie, finit par reconnaître la voix divine et accepter sa mission. Ce moment marque la transition entre Élie, le grand prêtre, et Samuel. Dieu choisit un nouveau prophète pour Israël. Mais en parallèle, le jugement annoncé contre la maison d'Élie se précise. Ses fils commettent sacrilège sur sacrilège, et malgré les avertissements, Élie reste passif, incapable de les corriger. Le destin semble scellé. Le chapitre suivant nous plonge dans un nouveau décor, le champ de bataille où les conséquences du péché et de l'aveuglement spirituel vont brutalement se manifester. Israël, battu à plate couture, se fait voler l'Arche d'Alliance. En apprenant cela, Élie meurt à la suite de ses fils. Même sa belle-fille meurt en donnant naissance à son fils Ichabod. Alors, qu'est-il advenu de l'Arche d'Alliance pendant tout ce temps ? Nous sommes au chapitre 5 du livre de Samuel. Les Philistins avaient donc pris l'Arche de Dieu. Ils la firent venir à Ashdod. Pour votre information, Ashdod est une ville philistine. Ils prirent l'Arche de Dieu pour l'introduire dans la maison du dieu Dagon. Ils la placèrent à côté de Dagon. Alors, nous avions déjà rencontré le dieu Dagon au cours d'une fête en son honneur. Samson avait été promené comme un animal par les Philistins et il avait fait s'écrouler le temple. Les Philistins considèrent que Dagon a gagné contre le Dieu d'Israël. La prise de guerre est donc triomphalement remise au vainqueur, le dieu Dagon. Mais, lorsque les gens d'Ashdod se levèrent tôt le lendemain, Dagon était tombé face contre terre devant l'Arche de Dieu. Vous voyez, le problème c'est que le Dieu d'Israël n'aime pas la concurrence. Les Philistins retrouvent leur Dieu par terre, comme un vaincu, ou comme s'il était même en train d'adorer l'Arche lui-même. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Donc le signe est assez clair, mais les Philistins ne veulent pas le comprendre. Dieu va devoir insister. Ils se levèrent tôt le lendemain matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'Arche du Seigneur. La tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains coupées se trouvaient sur le seuil. Waouh, cette fois-ci, le pauvre Dagon est en pièces détachées, comme pour bien montrer qu'il n'est pas un être réel, mais une simple sculpture. En plus, la tête représente la conscience et les mains représentent l'action. Dagon ne pense pas et n'agit pas, explique le Dieu d'Israël aux Philistins. Mais malheureusement, le message n'est pas entendu par les Philistins et Dieu va devoir crier encore plus fort. Alors, à quoi vous fait penser cette insistance de Dieu ? Avec ses prodiges, est-ce que ça nous rappelle pas quelque chose ? Oui, les 10 plaies d'Égypte. Et c'est assez logique que l'auteur fasse le rapprochement entre les Égyptiens et les Philistins, qui sont tous les deux des ennemis d'Israël. Dieu continue donc d'envoyer des signes de plus en plus clairs et de plus en plus douloureux. Écoutez plutôt. La main du Seigneur pesa lourdement sur les gens d'Ashdod. Il fit chez eux des ravages. Il frappa de tumeurs Ashdod et son territoire. Lorsque les gens d'Ashdod virent ce qu'il en était, ils dirent « Que l'Arche du Dieu d'Israël ne reste pas chez nous, car sa main s'est faite dure contre nous et contre Dagon notre Dieu. » Ils invitèrent donc tous les princes des Philistins à se réunir chez eux, et ils dirent
Qu'allons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël ? Les princes répondirent, c'est dans la ville de Gath que doit être transférée l'arche. Et l'on transféra l'arche du Dieu d'Israël. C'est une drôle de solution. C'est ce qui s'appelle déplacer le problème. On peut se moquer des Philistins ou se dire que c'est aussi ce qu'on fait dans notre vie. On ne s'attaque pas forcément à la racine du mal, on traite les symptômes plutôt que l'origine. Donc l'arche passe à Gath. Or, après qu'on l'eut transférée, la main du Seigneur fut sur la ville, causant une très grande panique. Le Seigneur frappa les gens de la ville, du plus petit au plus grand. Ils eurent des éruptions de tumeurs. Ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Mais dès que l'arche de Dieu y arriva, tous les gens d'Écron s'écrièrent « Ils ont transféré chez moi l'arche du Dieu d'Israël pour me faire mourir, moi et mon peuple. » Ils invitèrent tous les princes des Philistins à se réunir et ils dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à l'endroit où elle était. » En effet, il y avait dans toute la ville une panique de mort. La main de Dieu pesait très lourdement sur elle. Les gens qui ne mouraient pas étaient affligés de tumeurs et le cri de détresse de la ville monta vers le ciel. Les habitants de la ville d'Écron ont enfin une réaction de bon sens. Si vous vous rappelez les plaies d'Égypte, il s'était passé un peu la même chose. Au fur et à mesure des plaies, les magiciens, puis les serviteurs ou encore le peuple, bref, tout le monde, à part Pharaon, avait compris qu'il fallait laisser partir les Hébreux. Ici, ce sont aussi les princes les plus orgueilleux. Ils mettent du temps à comprendre, alors même que le peuple souffre de plus en plus. Voyez plutôt ce qui se passe au chapitre 6. L'arche du Seigneur demeura en territoire philistin pendant 7 mois. Alors 7 mois, c'est long, quand une panique de mort, comme dit le texte, pèse sur vous. Enfin, les Philistins craquent. Puis les Philistins convoquèrent prêtres et devins en disant « Qu'allons-nous faire de l'arche du Seigneur ? Indiquez-nous comment la renvoyer à l'endroit où elle était. » Ils répondirent « Prenez et préparez un chariot neuf, ainsi que 2 vaches qui allaitent et qui n'ont pas encore porté le joug. Vous attellerez les vaches au chariot et vous les séparerez de leurs petits que vous ramènerez à l'étable. Puis, vous prendrez l'arche du Seigneur et vous la placerez sur le chariot. Vous verrez alors, si elle prend la route de son territoire en montant vers Beth-Shemesh, c'est bien Dieu qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que c'est par accident que cela nous est arrivé. » Observons la réponse des prêtres et devins. Elle est intéressante. Ils indiquent comment faire, mais ils donnent aussi une méthode pour vérifier si l'arche est vraiment la cause des malheurs. L'arche va être installée sur un moyen de transport qui, en principe, rend impossible son retour en Israël. Alors pourquoi est-ce impossible ? D'abord, les vaches n'ont jamais été dressées à tirer un chariot. Elles n'ont jamais porté le joug. Elles vont donc ruer. Ensuite, on a séparé de leurs petits les vaches qui tirent le chariot. Il est évident que si on les laisse libres d'aller où elles veulent, elles vont retourner chez elles, voir leurs petits. Et pour finir, il n'y a pas de conducteur. Et la route qui va en Israël monte. Donc, aucune vache de bon sens n'aurait envie de se fatiguer à monter une pente. Beth-Shemesh est un des villages les plus proches d'Écron, mais côté Israël, sur le territoire de Juda. Ainsi firent les gens. Les vaches allèrent droit leur chemin sur la route de Beth-Shemesh. Elles avançaient en meuglant, mais gardèrent le même chemin, sans se détourner ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins, marchant derrière elles,
jusqu'à la limite de Beth-Shemesh. Et le miracle s'accomplit. L'arche rentre chez elle sous les yeux sûrement ébahis des princes philistins. L'auteur n'a pas pu résister au plaisir de faire une petite blague, en précisant que les vaches ne se détournent ni à droite ni à gauche. En effet, cette expression n'est autre que le conseil donné par Dieu à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1 verset 7. « Quant à toi, sois fort et très courageux, en veillant à agir selon toute la loi prescrite par Moïse mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, pour réussir partout où tu iras. » C'est donc une façon de dire que les vaches sont pour l'instant les personnages qui obéissent le mieux à la volonté de Dieu. Les gens de Beth-Shemesh faisaient la moisson des blés dans la vallée. Levant les yeux, ils aperçurent l'arche et se réjouirent de la voir. Le chariot arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du chariot et on offrit les vaches en holocauste au Seigneur. Alors, il se trouve que Beth-Shemesh est une des 48 villes attribuées aux Lévites. Ça tombe bien, il y a donc sur place des gens compétents pour faire le sacrifice qui convient. Les Lévites avaient descendu l'arche du Seigneur avec le coffre. Alors, est-ce qu'on est arrivé à la fin de l'histoire? Les méchants Philistins ont été bien punis et les gentils Israélites ont récupéré leur arche. Eh bien non, ça n'est pas si simple. Écoutez plutôt. Le Seigneur frappa les gens de Beth-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans l'arche du Seigneur. Il en frappa 70 parmi le peuple, et le peuple prit le deuil parce que le Seigneur l'avait durement frappé. Alors, comme dans de nombreux épisodes de la Bible, la faute des habitants n'est pas exprimée clairement, et on a l'impression d'une réaction un peu exagérée de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'auteur nous fait comprendre que les gens de Beth-Shemesh n'ont pas eu le respect nécessaire pour l'arche d'alliance. Alors, rien de nouveau puisque c'est ce qui avait causé la défaite face aux Philistins. Et justement, c'est comme si Dieu voulait rappeler clairement, au moment où l'arche rentre à la maison, l'attitude qu'on doit avoir en présence de l'arche d'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. C'est comme s'il disait « L'arche ne revient pas parce que Dieu préfère les Israélites aux Philistins. L'arche revient parce qu'ici, normalement, on respecte Dieu. » Est-ce bien le cas? Et en effet, les croyants peuvent oublier le respect de Dieu. Ils croient qu'ils peuvent mettre la main sur Dieu puisque c'est leur Dieu. Or, personne n'a le droit de mettre la main sur Dieu. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui pourra se tenir devant le Seigneur, ce Dieu saint ?» Le résultat de ce ferme rappel de Dieu est que les gens de Beth-Shemesh reconnaissent que, à cause de leurs péchés, ils ne sont pas en état d'accueillir l'arche chez eux. C'est un très bon début. Quand on reconnaît son péché, on peut commencer à changer. Alors, ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kiriath-Yearim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'arche du Seigneur. Descendez, faites-la monter chez vous. » Kiriath-Yearim est une ville pas très loin de Beth-Shemesh. Les gens de Kiriath-Yearim vinrent donc et firent monter l'arche du Seigneur. Ils la firent entrer dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils, Éléazar, pour qu'il garde l'arche du Seigneur. Enfin, l'arche a trouvé un lieu en Israël. Ce n'est pas un endroit connu, mais c'est sans doute le seul où elle pouvait être entourée de respect. Cela en dit long sur la situation d'Israël. Un peu comme la belle au bois dormant, veillée par les fées, l'arche s'endort donc en attendant que le peuple d'Israël soit davantage en état d'accueillir Dieu. Qui pourrait maintenant aider le peuple d'Israël à sortir de son péché?
Eh bien, c'est Samuel. Rendez-vous dans le prochain épisode pour comprendre comment Samuel, après une longue attente, va prendre sa place de relais de Dieu auprès du peuple d'Israël. À la semaine prochaine! Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. À bientôt!